Je suis Nadège du blog Vegan Bio et de la boutique Market Veg. Aujourd'hui, alors Noël approche à grands pas. Et à Noël, on pense à quoi en général? Au chocolat. Donc je vais vous faire une petite revue des chocolats que vous pouvez trouver chez Market Veg. Et puis je vais d'abord commencer par les bienfaits du chocolat. Alors vous avez certainement entendu dire que le chocolat c'était bourré de magnésium, que c'était aphrodisiaque, voilà, il y avait plein de vertus au chocolat. Alors c'est vrai, mais surtout s'il est cru. Parce que moi je me suis toujours demandé pendant des années pourquoi on disait tout ça du chocolat. D'abord, personnellement, j'étais pas du tout fan du chocolat. Au niveau du goût, ça m'emballait pas plus que ça. Et puis j'avais jamais ressenti vraiment tous les effets dont on parlait. C'est vrai que quand j'ai découvert le chocolat cru, alors là ça a été waouh, un nouveau monde qui s'est ouvert à moi, carrément. J'ai vraiment été super impressionnée, vraiment au niveau du goût déjà. Alors on sent bien le chocolat, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que pourtant j'aimais pas le chocolat noir normal, donc du coup torréfié, classique qu'on trouve dans le commerce. Et là le chocolat cru qui est là je peux le manger sans aucun problème, j'adore même le goût. Et là, j'ai pu vraiment me rendre compte des effets, effectivement, alors aphrodisiaques, peut-être pas, mais en tout cas, cette espèce de sensation de bonheur, de joie que le chocolat peut apporter, effectivement. Alors, on a parlé beaucoup sur notre blog de tout, justement, le cacao, tout son côté... le côté scientifique, on va dire. Donc je ne vais pas le refaire ici en vidéo. Je vous invite vraiment à regarder, à lire tous les articles qu'on a écrits dessus. Effectivement, quand il est cru, il est très riche en minéraux. Le problème, c'est quand il est torréfié, la torréfaction enlève une bonne partie de tout ça, en fait, altère énormément les propriétés du chocolat, parce que le chocolat est vraiment très fragile. Donc vous n'avez plus grand chose à part éventuellement le goût dans le chocolat torréfié, qui grillé en fait, hein, donc vraiment à forte température, donc ça paraît normal quand on s'intéresse au cru. Enfin voilà, on comprend un petit peu ce qui se passe, le processus. Donc dans le chocolat cru, vous avez vraiment ouais, vraiment tout ce qui est bon dans le chocolat. Après, ça reste pour moi un super aliment. Mais un super aliment, même un stimulant hyper puissant, puisqu'en fait c'est très riche en théobromine, qui est un stimulant. Donc effectivement, du coup, vous sentez bien, vous sentez reboosté, sauf que y a des effets secondaires. Alors aujourd'hui, sur notre blog, j'ai traduit un article du docteur Cousins. Donc si vous suivez notre blog, vous connaissez certainement le docteur Cousins, qui est crudivore depuis au moins 30 ans, qui soigne dans son centre le Tree of Life aux États-Unis. Donc qui est surtout connu pour sa thérapie sur le diabète en fait. Hein. Il soigne certains types de diabète avec l'alimentation crue végétalienne. Bon, c'est quelqu'un de formidable hein, par tout ce qu'il peut, son expérience, par tout ce qu'il peut apporter. Donc il a écrit un article que j'ai traduit sur notre blog, où j'étais un peu surprise d'ailleurs parce qu'il a écrit. Venant de lui, ça m'a vraiment étonnée. Alors c'est vrai qu'il s'appuie sur énormément d'études qui ont été menées sur le cacao. Donc il semblerait que le cacao, entre autres, ait une action extrêmement positive justement sur le diabète. Sur la démence, sur les problèmes de mémoire, sur les problèmes cardiaques également. Alors vraiment, je ne vais pas redire l'article ici, mais je vous invite à le lire sur notre blog Vegan Bio, où il est expliqué le processus, enfin comment ça se passe et pourquoi c'est bénéfique justement sur la santé de consommer du cacao. Donc a priori, il faudrait en consommer régulièrement. Alors là, je précise quand même que, et le docteur Cousins d'ailleurs le dit aussi, que je conseille quand même de
consommer du cacao cru et le moins sucré possible si c'est à visée thérapeutique. Parce que si vous prenez des barres de chocolat bourrées de sucre, d'ailleurs contenant souvent plus de sucre que de cacao, vous n'aurez pas beaucoup de bénéfices et puis surtout beaucoup plus de méfaits, de problèmes qui ne contrebalanceront pas du tout. Enfin voilà, il y aura un déséquilibre entre les bienfaits et puis le mal que ça va vous faire. Donc cacao certes, mais cacao cru et biologique bien sûr, et le moins sucré possible si c'est à visée thérapeutique. Bon. Maintenant, vous avez le droit de vous faire plaisir quand même, de temps en temps, donc même si c'est du cacao avec du sucre dedans, donc évidemment prenez-le de la meilleure qualité possible, mais quand ça reste récréatif, voilà, on a le droit de se faire plaisir et sans être obnubilé par les bienfaits ou le mal que ça peut vous faire. Donc le cacao, pour revenir au cacao, le cacao c'est donc quand il est cru, donc ce que je vous disais, il est très très intéressant parce que il contient donc le cacao cru. C'est très bien, ça booste vraiment l'humeur, c'est génial, sauf que quand vous avez une alimentation vraiment très saine, un mode de vie vraiment sain, que vous êtes relativement détoxifié, en tout cas plus votre corps est détoxifié, et moins à mon avis vous aurez besoin de la stimulation et de ce qu'est censé vous apporter le cacao. Vous l'aurez déjà avec votre mode de vie, votre alimentation très riche en verdure, très riche en crudités, très pauvre en graisse, enfin voilà. Enfin pauvre en graisse, pas très pauvre, mais pauvre en graisse et en sucre en général. Donc d'ailleurs dans le monde du cru, il y a les pros chocolat et ceux qui sont plutôt détracteurs du chocolat, ou en tout cas qui mettent un warning, comme on dit, sur la consommation du chocolat. Alors après, c'est à vous de faire votre expérience, hein, de tester, mais surtout en étant très très attentif à ce que cette consommation de chocolat peut provoquer chez vous. Certaines personnes vont s'en porter très bien, après ça va dépendre de leur mode de vie, hein, bien sûr. Puis comme je le disais tout à l'heure aussi de l'état de votre corps à l'intérieur. Certaines personnes comme moi par exemple, je ne peux pas manger du chocolat cru tous les jours, enfin même l'autre chocolat je l'ai complètement oublié, mais le chocolat cru je n'en mangerai certainement pas tous les jours, malgré les bienfaits que l'on dit, voilà, qui sont prouvés hein, sur le chocolat. Pourquoi? Parce que tout simplement pour avoir fait ma propre expérience, le chocolat me réussit très bien si je suis fatiguée, ça m'arrive, voilà, de pas avoir assez de sommeil, c'est pas bien mais ça m'arrive. Et le chocolat m'aide vraiment à ces moments-là parce que ben voilà, la vie elle continue, on doit continuer à travailler, on doit continuer à s'occuper de sa famille. Et donc on ne peut pas toujours se reposer comme on voudrait. Donc en attendant de rattraper tout ça et de récupérer au niveau fatigue, le chocolat cru peut vraiment, enfin moi en tout cas il me donne vraiment un coup de boost, il me permet vraiment de tenir. D'ailleurs dans l'article Dr Cousins c'est ce qu'il en découle aussi. Ça aide énormément pour la fatigue chronique. Maintenant, moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit la solution à la fatigue chronique sur le long terme. C'est juste une aide, une béquille à un moment donné, mais il y a autre chose à changer, un mode de vie à adopter, une hygiène de vie qu'il faut changer. Pour ne plus avoir besoin de consommer du cacao qui reste pour moi un stimulant très puissant et je ne suis pas du tout convaincue que le corps soit fait pour vivre avec des stimulants comme le café par exemple ou toutes sortes d'autres stimulants tous les jours au quotidien quoi, tout le temps. Donc
Le cacao, moi j'en consomme donc pas tous les jours parce que en temps normal, quand tout va bien, que je suis en forme, j'ai assez dormi, si j'en consomme plusieurs jours d'affilée, je sens très très vite une sorte de fébrilité, voire même d'agressivité inexpliquée qui augmente au fur et à mesure de ma consommation de chocolat. Donc je peux éventuellement même avoir des maux de tête, mais ça c'est assez rare. Je ne suis pas vraiment sujette aux maux de tête avec le chocolat. Ça dit, certaines personnes sont très sensibles au chocolat et peuvent avoir des migraines en consommant du chocolat. Donc soyez attentifs, toujours observez. Voilà en ce qui me concerne. Donc ça peut éventuellement m'empêcher de dormir, mais bon, ça j'ai pas trop. Certaines personnes, ça les empêche de dormir. Moi, pas vraiment. Mais je vous dis, cette espèce au début, d'euphorie un petit peu, qui, au fur et à mesure de la consommation, va se transformer un peu en fébrilité, quoi. Donc, il va devenir un peu désagréable. Donc, observez tout simplement. Maintenant, c'est Noël. Donc, moi, je compte bien me faire plaisir quand même avec des chocolats. Surtout que chez Market Veig, il y en a plein. Donc, ça, je suis super contente. Donc, il y a eu des nouveautés, d'ailleurs, qui viennent d'arriver. Alors je vais vous montrer déjà, je vais vous parler un petit peu des anciens et puis après je vous parlerai des nouveaux. Donc dans les anciens, ça fait un petit moment déjà que je propose la gamme Conscious. Donc il y en a plusieurs là, j'en ai d'autres. Hein. Il y a le Dark Side. Alors si vous refusez, enfin si vous faites attention au sucre, bah forcément ça va être celui-là ou encore celui de Frédéric Malle. C'est aussi une marque que je fais depuis très longtemps, qui est très riche en cacao. Donc celui-là 88% de cacao, celui-là 85%. Donc c'est ces deux-là qui sont les moins sucrés, on va dire, et les plus forts en chocolat. Juste après, vous avez Intense. Donc là, 75% de cacao. Donc voilà, les sucres ne sont pas les mêmes aussi, tous sont crus. Hein. Ce que j'aime bien chez Conscious, c'est leur texture qui est très particulière. Donc l'eau, c'est très craquant. Très croquant pour les amateurs de chocolat croquant. Conscious, ça a vraiment plutôt une texture moelleuse. Ça fait un peu bizarre pour des tablettes à dire ça, mais ça fond vraiment dans la bouche. C'est presque crémeux. C'est vraiment marrant comme texture, moi j'aime beaucoup. Voilà, donc chez eux vous avez, alors après si vous partez sur des tablettes aromatisées entre guillemets, parce que bien sûr il n'y a pas du tout d'arôme chez Market Veig, hein, c'est des choses tout à fait naturelles. Vous avez entre autres, alors il y en a plusieurs, il y en a, je me souviens plus, parce qu'il y en a trop, je ne les ai pas tous prises là. Là celle-ci que j'aime bien, qui est avec des baies de goji et des copeaux de noix de coco. Exotique, très très sympa. Ma préférée quand même, c'est celle-là. Celle-là, pourquoi? Parce que dedans, moi j'aime bien le chocolat avec des oléagineux dedans, des noix. Et là dedans, vous avez toutes sortes de noix. Vous avez des noix du Brésil, vous avez des noix de cajou, vous avez des noisettes et des noix de Grenoble. Ça fait vraiment un croquant, c'est super bon. C'est pas super sucré, bon ça reste, il y a cette texture justement qui est intéressante, qui fond de ce chocolat Conscious avec ce croquant de noix. Franchement je trouve ça, j'adore quoi, voilà, je trouve ça super bon. Alors voilà pour celle-ci. Après vous avez la gamme de la marque Rohr aussi, que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que ce que j'adore dans cette marque, alors il y a plein de parfums aussi, c'est que donc eux ils ont mis du sucre de coco dedans, dans leur barre, et du coup vous avez une texture un peu, on sent les petits grains du sucre de coco, et ça donne une texture un peu comme le chocolat, vous savez, les chocolats au praliné. Alors c'est pas du tout du praliné, hein, mais comme le sucre de coco donne un petit goût de caramel, on a vraiment, enfin moi à chaque fois que j'en mange j'ai vraiment l'impression qu'il y a du praliné dedans. Alors vous avez la tablette à 80%, donc qui est pas mal non plus fort, franchement je vous dis, moi j'aime pas le chocolat noir du commerce, le torréfié, et celui-là je l'aime beaucoup. Donc celui-là 80% de cacao, donc sucre de coco. Après vous avez un petit peu moins fort, 68%, celui-là.
Donc, mais celles-ci sont nature, hein, il n'y a que du cacao. Et vous avez après celles qui ont des parfums. Donc vous avez celle à l'huile essentielle d'orange, si vous aimez l'association chocolat-orange. Bon, je sais qu'il y a vraiment des fans des mélanges comme ça, chocolat-orange ou chocolat-menthe, que j'ai d'ailleurs, c'est pareil, je sais pas où elle est, mais ça c'est une nouvelle. Eh bien, bon, moi j'aime pas personnellement, mais ça j'ai jamais aimé l'association chocolat avec un fruit, sauf les baies de goji par exemple, ou s'il y a des morceaux. Mais bon, il y a des inconditionnels. Et cela dit, elles sont très appréciées, elles sont très très bonnes, hein. Le mélange est super, c'est juste que voilà, j'ai jamais aimé, que ce soit dans le cru ou dans le pas le cru, ces mélanges-là. La nouvelle, qui sent bien la menthe. Donc ça c'est une nouvelle chez Rohr, donc c'est chocolat noir, 68% de cacao, avec de l'huile essentielle de menthe. Donc je ne citerai pas de nom, mais ça rappelle furieusement une certaine petite friandise, sauf qu'à l'intérieur vous n'avez pas le fondant à la menthe. Mais au niveau du goût, vous sentez bien la menthe, et l'association chocolat-menthe, elle est vraiment bien pour ceux qui aiment, très équilibrée, voilà. Alors, celles qui sont, alors mes préférées, moi, dans cette marque-là, c'est chocolat vanille bête goji. Voilà, ça j'adore. Et alors celle-là, vraiment, je l'ai faite tout de suite parce que vraiment, j'adore. Alors, moi, j'aimais bien, quand j'étais petite, j'aimais bien le chocolat blanc. Alors évidemment, en cru, vous ne retrouvez pas le chocolat blanc, mais celle-ci s'en rapproche quand même, enfin... C'est pas exactement pareil, mais quand même vous avez vous n'avez pas le chocolat, le goût du chocolat, ça reste très doux. C'est très intéressant si vous voulez une petite friandise sans le cacao, hein, donc là, le côté stimulant, vous n'avez pas le côté stimulant là-dedans, puisque vous n'avez plus que le beurre de cacao. En fait, dans cette tablette-là, il n'y a plus que le beurre de cacao, du sucre de cacao, de la lucuma et de la vanille. Alors là, la lucuma, ça donne vraiment quelque chose de super sympa, donc je vais vous montrer. Donc voilà, elle reste un peu foncée, mais bon, évidemment, c'est pas la couleur du chocolat blanc, hein, voilà. Donc elle a la couleur du chocolat au lait, on va dire. Je sais pas si on voit très bien, la lumière est pas top. C'est chocolat au lait. Mais alors, c'est super bon. Vraiment, ça c'est une de mes préférées. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'il y a ? Donc pour rester dans les anciennes marques, enfin les marques que je fais depuis longtemps. Donc chez Roh, voilà c'est ça, Roh de Frédéric Malle, il y a celle-ci aussi qui est 77% de cacao et qui est aux 7 épices. Donc si vous aimez les épices, eh bien cette barre est pour vous. Il y a vraiment une association super, hein, d'épices dans ce chocolat, c'est vraiment génial. Pas trop fort, c'est juste bien dosé. C'est vraiment une barre très originale, hein, si vous cherchez un petit cadeau gourmand original. Voilà. Ensuite, pour rester dans l'originalité, si vous êtes plus du style truffe, petite friandise, alors vous avez, ce que je fais depuis aussi très longtemps parce que moi je les adore personnellement, ce sont les truffes. Les truffes, enfin c'est pas des truffes d'ailleurs, ils les appellent des cubes, mais bon c'est vraiment ce qui se rapproche au niveau de la texture de la truffe. Donc vous les avez en jolie boîte, super pour faire un cadeau, vraiment je les trouve magnifiques, en jolie boîte comme ça, métal. Très joli, il y a une trentaine de cubes dedans. Sinon vous avez en plus petit, vous avez, c'est les mêmes cubes, mais là il n'y en a plus qu'une 16 je crois, 15 ou 16. Voilà, c'est une petite boîte qui est très jolie aussi, hein, mais en carton. Voilà, donc vous avez le choix, la jolie boîte en métal avec une trentaine de cubes, ou la plus petite, ça peut faire des petits cadeaux d'invités aussi, pourquoi pas, sur une table. Ça fera plus un cadeau sous le sapin. Donc les petits cubes en question, alors vous en avez plusieurs, hein. Chez Market Veg vous trouvez le Doux Rêve. Alors chacune a ses amateurs, hein. Mon fils adore, qui boit pourtant pas de café, adore celui-là. C'est Nuit Blanche qui porte bien son nom parce que il est riche en cacao cru, en café et en guarana. Donc là vous avez que des stimulants.
Le café, le guarana, hyper stimulant. Le cacao cru, d'où son nom, hein, nuit blanche, parce que là, vous pouvez être tranquille. Vous avez un super carburant pour danser toute la nuit. Et vraiment, l'association du chocolat, du café, enfin, c'est super bon. Alors, évidemment, là, le café, c'est le seul ingrédient qui n'est pas cru dedans. Bon, après, ça reste en dose minime, voilà. Chacun de voir ce qui lui convient, mais en tout cas c'est très très bon, un super cadeau pour les amateurs de chocolat. Sinon vous avez, alors beaucoup plus doux, vous avez cajou coco, alors là c'est vraiment très très crémeux, la texture reste à peu près la même, mais vous sentez beaucoup plus de douceur. Doux rêve d'ailleurs, je trouve qu'il porte très très bien son nom. Donc chocolat, noix de cajou et coco. Vous sentez un peu la noix de coco. Pour ceux qui seraient sensibles à la noix de coco, apparemment, ils la sentent beaucoup. Moi qui adore la noix de coco, je la sens pas plus que ça. Franchement, il y a un équilibre. Je sens surtout le chocolat. Et puis, mais ça apporte du crémeux. C'est vraiment sympa. Voilà, donc, alors, dernière arrivée dans la gamme des petites, justement des petits cubes. Cannablis. Alors, très intéressant, très original franchement. Alors Cannablis c'est pareil, c'est la même base hein, de petits cubes de cacao. Sauf que là, Frédéric l'a sucré au sucre de noix de coco. Et puis il a mis beaucoup de chanvre dedans sous plusieurs formes. Alors sous forme de graines de chanvre décortiquées. Alors on ne les voit pas, on ne les sent pas, hein, elles sont mixées dans le chocolat. D'huile de chanvre et de farine de chanvre. Alors là du coup vous avez l'association de deux super aliments. Donc le cacao, dont je vous ai parlé déjà, et le chanvre. Le chanvre, équilibre parfait pour l'être humain entre oméga 3 et oméga 6. C'est juste génial. Le chanvre, c'est vraiment un super aliment. Vraiment, bah là, vraiment, vous avez une friandise vraiment presque saine, je dirais. Bon, une friandise, ça reste une friandise. C'est pas un aliment dont il faut se nourrir tous les jours. Mais vraiment super. Alors, je vais vous montrer un peu comment sont les petits cubes. Parce que forcément, moi, j'ai commencé Noël un peu avant l'heure. Et là, en ce moment, ça me donne la patate. Voilà, donc les petits cubes. Voilà, ça fait des jolis petits cubes comme ça. Et un... Bon, à l'intérieur, c'est presque comme à l'extérieur, en fait. Voilà. Mais alors, ça fond tout de suite dans la bouche. Et vous avez... Dedans, il y a des petits éclats de fèves de cacao. Mais vraiment tout petits. Du coup, une fois que le chocolat a fondu, il vous reste dans la bouche des petits éclats qui croquent sous la dent. C'est vraiment super original, je trouve, l'association. Voilà, c'est différentes textures. Alors, celles au chanvre, vraiment, m'ont surprise la première fois. Vraiment, parce qu'elles sont très... C'est un goût très végétal. Vraiment. On sent le... Je sais pas si on sent le chanvre. Moi, je connais le goût du chanvre pourtant, mais à l'aveugle, sans le savoir, je sais pas si j'aurais eu l'idée du chanvre. Si, peut-être quand même. Mais en tout cas, on sent vraiment le végétal, le vert quoi, quasiment. C'est, enfin pas le vert comme la chlorophylle ou le jus d'herbe de blé, mais on sent le végétal. C'est vraiment super original. Bon, je sais pas si ça plairait à tout le monde. Quelqu'un qui serait pas très porté sur le végétal préférera peut-être Nuit blanche ou Doux rêve. Mais celle-là, vraiment, vraiment très sympa et originale. Donc voilà pour les cubes. Vous avez aussi, chez Frédéric, vous avez aussi, alors je vais ouvrir, hop, une boîte si j'y arrive. Vous avez également un truc que je trouve génial pour les fêtes. Ce sont des fèves entières de cacao cru, recouvertes d'une pâte de cacao cru. Donc, bah c'est tout en fait, hein. Voilà, une pâte de cacao cru, et puis les fèves à l'intérieur, et puis une petite poudre de cacao autour. Voilà, donc assez gros quand même. Alors, pour le coup, c'est très croquant. Ben, vous voyez là, on a quand même une belle épaisseur de pâte de cacao. Vous avez la fève au milieu, voilà, entière, du coup qui est croquante. C'est bon. Pas très sucré, hein. Franchement, c'est pas...
Moi je suis pas vraiment une fan des trucs très sucrés. Et là, comme la fève à l'intérieur est grosse et qu'elle, du coup, elle est pas du tout sucrée, il n'y a que le chocolat autour qui est sucré, ou autour, on a fait un équilibre et au final, c'est vraiment peu sucré. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Pour ceux qui, par contre, seraient plus plutôt chocolat au lait. Alors, pas facile quand on est vegan ou végétalien, qu'on veut pas de produits laitiers, en fait, d'avoir du chocolat en plus cru. Sans cochonnerie dedans et qui ressemble à du chocolat au lait. Et ben Coco Caravane l'a fait, tout simplement parce qu'il a mélangé du chocolat cru avec du lait de coco. Donc c'est juste super bon. Alors coco, alors que de la coco, sucre de coco, lait de coco et chocolat cru pardon, et vanille. Extra. Alors ça c'était les anciennes tablettes parce que maintenant elles viennent comme ça. Et alors c'est carrément bien parce qu'il y en a plus pour le même prix. 7 grammes exactement de plus dans les nouvelles tablettes. Donc voilà, ça c'était l'ancienne et le nouvel arrivage c'est comme ça. Voilà. Et donc c'est super bon. Moi ma fille qui est maintenant intolérante entre autres aux produits laitiers. Et bien voilà, à Noël on aura ça sous le sapin. Coco Caravane, bien sûr, c'est pareil, hein, c'est un petit artisan en Angleterre que j'ai découvert donc depuis pas très très longtemps et j'ai vraiment adoré ces chocolats. Ce que j'ai d'abord découvert, ce sont ces barres là, comme ça, qui ont d'ailleurs été primées tous les ans. Là, ça fait 2 ans de suite qu'elles sont primées. Enfin, en tout cas, il y a des chocolats primés tous les ans. Ça m'étonne pas. Donc celles-ci, ce sont des barres dont je vous ai déjà parlé, des grosses barres qui sont fourrées. Donc à l'intérieur, vous avez un caramel vegan qui est fait à partir de pâte de noix de cajou, de sucre de coco, de crème de coco, de dattes, de nectar de coco. Enfin voilà, tout ça, ça fait une pâte. Alors soit nature, soit il y a une autre version qui est là, qui elle est avec des noisettes et des raisins. Alors là, je précise que les noisettes sont grillées, donc elles ne sont pas crues. Tout le reste est cru par contre, il y a juste la noisette qui est grillée, qui n'est pas crue. Franchement, pour une friandise, c'est absolument divin. Voilà, à offrir, c'est super cadeau, super original. Vous avez une belle barre, hein, parce qu'elles sont quand même... c'est riche au niveau nutritionnel et donc j'arrive pas à trouver le poids. Voilà, 75 grammes, je peux vous dire que ça fait ouais, une belle quantité de chocolat. Hein. Donc ça c'est les deux. Vous avez sinon en plus petite barre, alors là c'est pas... si c'est fourré aussi celle-ci, en plus petit pour les... moins gourmands on va dire. Celle-ci elle est fourrée avec un caramel à l'orange, donc le même caramel vegan avec comment c'est, la pâte de noix de cajou, tout ça, mais parfumé à l'huile essentielle d'orange. Voilà. Ah, c'est en chocolat, c'est plus des tablettes, mais quand même celui-là, c'est un de mes chouchous. Yummy Scrummy, super brownies, cru, absolument divin. Encore une médaille, il y avait déjà eu une médaille, il y a encore une médaille d'or. Voilà, de cette année, donc 2015, parce que c'est juste super bon. C'est juste croquant au-dessus, moelleux en dessous. Il y a plein de bonnes choses dedans. Hein, cacao cru, dattes, noix du Brésil, baie de goji, vanille. Enfin bref, vous avez tout sur le site. C'est vraiment super bon. Autres nouveautés. On va commencer par toute la gamme Cocoa. Cocoa, alors en fait, c'est des fruits secs enrobés d'une pâte de cacao cru. Donc vous en avez plusieurs, c'est des petits sachets comme ça, voilà, 70 grammes je crois, voilà. Alors vous avez des amandes, vous les avez en noix du Brésil, alors ça c'est génial, parce que les noix du Brésil, c'est un des rares aliments qui soit aussi riche en sélénium. Et on a vraiment besoin beaucoup de sélénium parce qu'on n'en trouve plus dans le sol. Avant c'était tout ce qu'on mangeait qui venait du sol qui nous apportait du sélénium. Or à l'heure actuelle, les sols étant de plus en plus pauvres, hein, qu'on mange bio ou pas, c'est pareil, et bien il y a de moins en moins de sélénium. Les noix du Brésil sont extrêmement riches en sélénium, 1 ou 2 par jour.
Ça suffit a priori pour vous apporter ce dont vous avez besoin en sélénium. Alors en plus, ben il y a du chocolat autour. Donc pour Noël, ben voilà, vous pouvez manger, c'est encore mieux, hein, manger des noix du Brésil avec du chocolat cru. Voilà, là c'est les physalis. Alors physalis, c'est les petites baies oranges qu'on trouve souvent en déco sur les pâtisseries. C'est dommage qu'on n'en mange pas plus. En plus, alors c'est vrai qu'elles viennent souvent de l'étranger. Cela dit, ça pousse très bien en France puisque ma grand-mère en avait un buisson dans son jardin. On appelle ça aussi l'amour en cage ou coqueret du Pérou ou une canberries ou aguayamanto. Enfin, il y a plusieurs noms. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Il y a plusieurs noms pour cette baie. Une boule orange qui est acidulée, très très bonne, hein, dans une espèce de cage un peu en forme de cœur, c'est très joli. Quand c'est sec, ça a vraiment goût de sorbet de citron. Et moi, qui ne suis pas pourtant une fan du sorbet de citron, j'adore quand c'est sec, avec du chocolat autour, c'est absolument divin. Donc voilà, vous les avez comme ça, vous avez aussi, et là, alors ça c'est génial aussi, des morceaux de banane séchés. Alors, on aime ou on n'aime pas la banane, mais pour ceux qui aiment la banane séchée, je trouve ça génial d'avoir des morceaux de banane bien moelleux enrobés d'une pâte de cacao légèrement croquante. C'est génial. Du coup, forcément, celle-là est un petit peu plus sucrée que par exemple celle noix du Brésil, puisque la banane est sucrée. La noix du Brésil, elle n'est pas sucrée. La pâte de cacao autour, elle reste sucrée comme pour les autres, mais voilà. Donc c'est un petit peu plus sucré. Donc voilà, ça c'est les petites friandises aux fruits. Et alors, le top du top, pour les fruits enrobés de chocolat, c'est ça. Alors ça, vous connaissez, si vous êtes déjà client chez Market Veg, vous devez certainement connaître déjà cette marque Roextasy, des amandes et des noix et qui sont activées par germination. Donc ça décuple leur valeur nutritive. Donc vous avez, moi je les avais déjà en version salée, alors génial pour l'apéritif, mais sinon à consommer aussi sur des salades. Vous les broyez un peu, enfin vous les hachez grossièrement et vous ajoutez ça dans une salade, c'est génial. Et bien là, elles existent, pareil, mais enrobées de chocolat. Donc là, ce sont les noix. Moi, j'ai les noix activées par germination. En plus avec de l'eau dynamisée, c'est génial. Et enrobé d'une pâte de cacao au sucre de coco. C'est absolument divin. Je vais vous montrer parce qu'évidemment, je n'ai pas pu résister. L'avoir sous le nez, c'est pas forcément facile. Alors voilà, un morceau de noix. Voilà comment ça se présente. Ça sent trop bon. Voilà, donc la noix. Voilà. Alors du coup, c'est hyper digeste, hein, puisque tous les oléagineux, s'ils sont trempés avant, du coup les inhibiteurs d'enzymes sont éliminés par l'eau, que vous jetez bien évidemment, enfin, le processus c'est comme ça. Et toutes les enzymes sont multipliées, les vitamines, enfin tout est décuplé. Donc du coup, eh ben, c'est beaucoup plus digeste. Donc là avec le chocolat, c'est juste divin. C'est sucré, hein, enfin, pas trop, hein, juste ce qu'il faut. C'est super bon, vraiment, si vous ne connaissez pas. Et ça, pour le coup, c'est aussi original comme cadeau à Noël. Parce que, franchement, des noix germées, enrobées de chocolat cru, bon, voilà. Donc ça, hyper bon. Ah ben voilà, ah non, ah bah si. Alors, d'ailleurs, si vous voulez faire des desserts au chocolat, j'en profite, hein, c'est la même marque. C'est pâte à tartiner ou une crème plutôt, crème de chocolat aux amandes germées. Donc même principe, les amandes ont été activées par germination. Ensuite, elles ont été broyées et mélangées avec du cacao cru pour une pâte de cacao absolument divine. Elle est hyper onctueuse, hyper lisse. Vous avez vraiment, c'est une sauce presque au chocolat. Un petit peu plus épais qu'une sauce, c'est pas super liquide, mais quand même,
C'est très bien pour napper. Moi, j'en ai déjà nappé plein de desserts. Par exemple, vous pouvez faire des aumônières avec des crêpes crues pour une fête. C'est génial, quoi. Une aumônière de crêpes crues comme on a sur Market Veg à la pomme avec des fruits dedans, par exemple. Une espèce de petite salade de fruits avec des épices. Et puis, vous nappez le tout de cette crème de chocolat. Vous avez un dessert 100% cru, qui n'est pas compliqué si vous avez tous les ingrédients, vraiment c'est fait super rapidement et super bon. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Après, vous avez quand même, s'il ne faut pas quand même que j'oublie, les macaronettes de ma maman. Donc ma maman c'est Colette, comme vous le savez peut-être. Vous avez vu sur le blog ou enfin sur les vidéos, puisqu'en général c'est elle qui fait des vidéos de recettes. Ces macaronettes, elles sont faites par Colette, donc avec amour, avec ses petites mains. C'est artisanal, c'est bio, c'est cru et c'est super bon. Donc il y a plusieurs choses qu'elle fait, hein, tous les crackers voilà, que vous trouvez sur Market Veg, les crêpes, les fonds de pizza, voilà, sont faites par Colette. Donc là, les macaronettes, pour en revenir à elle. Noix de coco, graines de chanvre, pâte de date, poudre de cacao cru, sirop d'agave, sel, huile essentielle de vanille. Et c'est tout, il n'y a rien d'autre. C'est super bon. Voilà, un petit gâteau à mettre voilà, à la fin du repas ou en dessert ou en encas ou aussi sur un buffet, pourquoi pas. Voilà, plein de possibilités, c'est super bon. Voilà. Et pour terminer, les toutes dernières nouveautés, ce sont les dattes et les prunes enrobées de chocolat cru. Alors ça c'est absolument super, les boîtes sont très jolies, c'est très joli d'ailleurs comme cadeau je trouve moi. Dans chaque boîte vous avez alors 150 grammes en tout de dattes ou de prunes enrobées de chocolat. Alors 150 grammes, ça fait à peu près une quinzaine de dattes et une quinzaine de prunes. Donc ça fait quand même, c'est quand même pas petit une date, hein, c'est pas petit non plus une prune séchée. Donc ça fait quand même un beau cadeau qu'on peut se faire à soi aussi d'ailleurs. Alors ça c'est la boîte, et alors je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. Voilà, enfin c'est pas comme ça à l'intérieur, mais normalement il y a un petit papier. Ouais, je suis pas sûre qu'on voit grand chose. Bon voilà. Alors celles-ci, ce sont les dattes, je crois. Voilà, donc c'est artisanal. Voilà, enrobées d'une pâte. Alors évidemment, elles sont toutes différentes. Hein. Ça fait pas bien calibré comme on trouve dans les supermarchés. Hein. Voilà, tout bon, tout rond, toute la même taille. Non, c'est pas calibré. Et c'est super bon quand même. Donc ça, ce sont les dattes, donc plus ou moins grosses. Hein. Voilà. Le chocolat autour, sucré au sucre de coco, juste ce qu'il faut, je trouve, pas trop. C'est vraiment, je vous dis, moi je suis pas fan des choses trop sucrées, donc je trouve que c'est vraiment très bien équilibré. Et donc vous avez la date ou la prune séchée dedans. Alors, très important, la prune et la date sont dénoyautées. Ce serait quand même pas très agréable d'avoir un noyau, de croquer dedans et de se casser une dent. Sur un noyau, donc elles sont toutes dénoyautées et donc elles sont super moelleuses. Forcément au final la date elle est plus sucrée puisque la date est plus sucrée que la prune une fois séchée, donc après selon les goûts, mais vous voyez, donc ça c'est la date, c'est vraiment juste un peu croquant. Le cacao autour est un peu croquant, mais pas super dur non plus. Hein. Juste un peu croquant et dedans, vous avez vraiment la date. Hein. C'est super moelleuse. Donc ça, c'est la date. Et vous avez la prune. Donc un peu moins sucrée, forcément. Mais toujours aussi bonne. Alors là, je vais avoir ma dose de chocolat pour la journée. Même pour plusieurs jours, je crois. Moi qui mange assez rarement du chocolat. Alors là, en fait, ça ressemble un peu à la texture d'un pruneau. C'est la même famille, hein, mais ça n'a pas le goût du pruneau. Hein. C'est très doux. Peut-être moins typé que la date, je sais pas. Bah, la date, on ressent bien hein, la texture.
Là, je vous dis, la prune, c'est plus... c'est une texture de pruneau moelleux. Mais ça n'a pas le goût du pruneau. Hein, c'est bien une prune. C'est hyper moelleux à l'intérieur. Le chocolat croquant, bref. Là, c'est vraiment moins sucré que la date. Et justement, c'est ça, moi, que j'apprécie. On a tendance, souvent, les friandises, toutes les friandises sont bourrées de sucre, en tout cas dans le commerce classique. C'est ça, c'est au bout d'un moment, on a l'impression d'avoir la bouche pleine de sucre. C'est... enfin, c'est juste pas drôle, quoi. Enfin, perso, c'est mon opinion à moi. Et là, ce que j'aime bien, c'est qu'on sent vraiment les saveurs et que c'est pas le sucre qui domine. On a vraiment des goûts différents. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de toutes les douceurs chocolatées que vous trouvez chez Market Veille. Comme ça, vous avez un petit aperçu, vous les voyez mieux. Pour terminer sur une petite note sympa, très Noël, je vous annonce qu'il y a des offres actuellement chez Market Veille. Si vous êtes abonné à la newsletter de la boutique, vous connaissez déjà ces offres-là. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner pour ne rien rater des offres proposées régulièrement. Et puis sinon, vous pouvez exceptionnellement retrouver ces offres sur notre blog Vegan Bio. Voilà, ça vous permettra peut-être de découvrir certaines de ces friandises. Voilà, sur ce, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez bien de tous les gens que vous aimez. Surtout, ne stressez pas trop. Ne vous mettez pas trop de pression pour la préparation. La perfection... est plus source de stress qu'autre chose. Le plus important, c'est vraiment de passer des bons moments ensemble et d'apprécier ces moments-là à fond. Voilà, bonne fête, à bientôt, au revoir.